Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premièrement, le sondage est en train de se dérouler comme je vous l'ai proposé. Pour voter, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur le site, dans la partie communauté. Et ensuite, vous votez pour votre action préférée. Et je vous donnerai le résultat à la fin de la semaine. Ça, c'était le premier point. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant parce que ici, on parle de tout. Surtout des sujets qui sont un petit peu tabous. Plus particulièrement parce que nous sommes des investisseurs et parfois nous sommes confrontés à une société, une compagnie qui est dans notre portefeuille et qui a fait faillite. Donc nous allons aborder le sujet. Donc la société en question, c'est YEL. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre portefeuille. Elle est en train de faire faillite. Elle est cotée sur le Nasdaq. Et je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai préparé mes petites notes. Donc, les faits saillants. Alors, en fait, Yellow a récemment reçu une offre plus importante de 1,5 milliard de dollars pour ses 169 terminaux de camions. Nous sommes dans une société de transport. En outre, l'ODFL a fixé ce prix comme prix plancher pour l'enchère, incitant aussi les autres participants à envisager des offres plus élevées. Ça, c'est pour situer un petit peu le contexte de l'histoire. Et je vais vous raconter un petit peu le déroulement de la chronologie de cette histoire de faillite. La faillite de Yellow Corporation, avec le ticker YELLQ, a entraîné une importante guerre d'enchères entre d'autres fournisseurs de transport sur le réseau de 169 gares routières de YEL. Récemment, Old Dominion Freight Line, ODFL, a proposé d'acheter la propriété de Yellow pour 1,5 milliard de dollars. Cette offre est une hausse par rapport à la proposition d'ST Express Line de 1,3 milliard de dollars, annoncée plus tôt la semaine dernière. La semaine dernière, Express Line a proposé de racheter Yellow pour 1,3 milliard de dollars. ODFL a surenchéri à 1,5 milliard de dollars. Donc il y a une surenchère. De plus, selon le dossier, ODFL s'est révélé être un enchérisseur de chevaux harceleurs. Cela signifie qu'ODFL a effectivement fixé le prix plancher de 1,5 milliard de dollars pour les actifs de Yellow. En conséquence, d'autres soumissionnaires potentiels devront soumettre des offres plus élevées pour surpasser l'offre d'ODFL. On continue les investigations. Il est important de noter qu'environ 100 parties sont connues pour avoir officiellement manifesté leur intérêt pour les propriétés de Yellow. Par conséquent, ce développement récent de l'offre d'ODFL est un élément positif clé pour Yellow, car il offre une opportunité de lever des fonds substantiels pour rembourser son endettement élevé. Qu'est-ce qui s'est passé après? En outre, Yellow a accepté une offre de fonds, des fonds spéculatifs Citadel et MFN Partners pour fournir conjointement un prêt de faillite de 142 millions de dollars. Ce prêt servira à soutenir les activités de l'entreprise tout au long du processus de liquidation. Les conséquences de la faillite de Yellow. Après avoir fonctionné pendant près de 100 ans, Yellow a déposé une demande de mise en faillite le 6 août 2023 en raison de difficultés avec ses travailleurs syndiqués, de niveau d'endettement
substantielle et le volume réduit. Il convient de noter que la société a été radiée du Nasdaq le 17 août 2023, mais continue de se négocier en fait. Le gré à gré sous le symbole YELLQ. Faites attention, restez à l'écart de ce titre. Alerte rouge. Elle est en train de faire faillite. Il est noté qu'après le dépôt du bilan, plusieurs initiés semblent avoir perdu confiance dans l'avenir de l'entreprise et ils ont décidé de quitter leurs fonctions. Selon l'outil TipRanks Insider Trading, avant que l'action ne soit retirée de la cote, un certain nombre d'initiés de l'entreprise, dont le PTG Darren Hawkins, le président et le directeur de l'exploitation, Harry Dowell, ainsi que d'autres administrateurs et cadres supérieurs, ont vendu leurs actions. YELL. Vous comprenez pourquoi de temps en temps, il est important de noter ce que font les initiés. Les initiés, ce sont les PDG, les présidents et directeurs d'exploitation, et les administrateurs et les cadres des entreprises. Vous avez investi sur un titre, regardez ce que font les cadres, les présidents d'exploitation, les administrateurs. Vous comprenez pourquoi c'est important de regarder les transactions des initiés? Ok. Dites-moi, est-ce que ça vous inspire confiance? De toute façon, les petits actionnaires que nous sommes, quand l'information arrive, c'est déjà trop tard. Le temps, de toute façon, le broker coupe les positions pour la sécurité, parce que de toute façon, il n'y a plus de cotation. Donc, la position, elle est fermée. Il y a des protocoles de sécurité. Alors, vous allez me dire comment elle fait pour continuer de coter, parce qu'on va voir, parce qu'elle est toujours en train de coter. Hein. Mais, n'oubliez pas qu'on nous a dit que c'est toujours en train de coter sur le marché gré à gré. Vous savez ce que c'est le marché gré à gré? C'est les CFD en fait. C'est un marché qui réplique. Et puis en fait, c'est un marché, en fait, c'est tellement compliqué. Alors je vais essayer de trouver une définition. Je dis bien que je vais essayer. Pour aller plus loin. Si j'y arrive pas, je reviendrai par la suite, mais si vous avez l'information, vous pouvez me le donner en description. Ah, voilà, ok. Donc j'ai une petite... Ah, et en plus, j'ai une information qui vient de l'autorité des marchés financiers. Donc ça, c'est parfait pour nous. Je prépare le document et je vous le donne tout de suite. Hein. D'accord? C'est très important quand on fait des investissements d'avoir les bonnes informations. Donc le document, il est pratiquement prêt. Je le partage tout de suite. Normalement, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré. Voilà, c'est ici. Donc, le marché gré à gré est ma source pour le marché gré à gré. C'est parfait parce qu'en fait, c'est l'autorité des marchés financiers sous le symbole de l'AMF. Le marché de gré à gré, aussi appelé over the counter, alors OTC market ou pink sheet, le marché de gré à gré, donc ce sont des marchés où se vendent et s'achètent des titres de petites sociétés qui sont généralement peu négociés, peu liquides. Les transactions se font directement entre le vendeur et l'acheteur. D'accord? Peu liquide. On va retenir peu liquide. Je vais essayer de vous mettre ça. Regardez. Vous avez vu la valeur de
ELLQ, 1 dollar. Ok? Donc on va rester à l'écart de ce genre de société. Ok? C'est un sujet que je voulais vous partager parce que, comme je vous l'ai expliqué sur ma chaîne, on parle de tous les sujets, notamment celui de la faillite, parce que à un moment donné, on peut avoir un titre qui avait une bonne présentation, c'est-à-dire des bons fondamentaux, et puis un bon management, la boîte a été rachetée, nouveau management, nouvelle politique de la direction, nouveau cap, nouveaux objectifs, ils ont acheté des trucs, ça s'est mal passé, fusion, acquisition, bon, ça s'est mal passé, endettement, difficulté, donc ça peut arriver dans notre parcours d'investisseur. Et je vous informe qu'à un moment donné, ça peut arriver. Personne ne souhaite acheter une compagnie et la voir faire faillite. Mais il faut savoir que c'est un risque. Ça fait partie du risque dans l'actionnariat. Est-ce que vous avez déjà eu un titre dans votre portefeuille qui a fait faillite? Je suis investi sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur Londres, sur Toronto. Non, enfin, oui, Toronto, hein, je suis investi aussi sur Toronto, en Australie aussi. Pour le moment, je n'ai pas de sociétés qui ont fait faillite. Je n'en ai pas. C'était un sujet qui est très sensible, très délicat, mais je pense que c'est de ma responsabilité de temps en temps, de vous apporter ce genre de contenu. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder le sujet tabou. Le thème aujourd'hui, si c'était la faillite. Et dites-moi si ce genre de contenu vous intéresse. Si vous avez des propositions à me faire de sujets tabous, bien évidemment dans le thème des investissements, des actions, hein, des actions. Ok, on reste dans les actions. Merci de me mettre vos suggestions en commentaire en dessous de la vidéo ou de m'envoyer tout ça par mail. Merci beaucoup. De mon côté, à chaque fois que je vais trouver un sujet tabou intéressant, je vais le partager. D'accord? Je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette petite vidéo. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de voter pour vos actions préférées. Vous allez sur la chaîne YouTube, dans la partie communauté, vous votez et je vous invite à revenir à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine pour voir les résultats du vote. Ok? Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de bons investissements. Prenez soin de vous, faites attention sur les marchés financiers. Quand ça se passe bien, voilà, tout le monde est content, mais des fois, ça se passe mal et il faut le savoir. Et il faut savoir quoi faire. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.